Bernard Langlais, vous êtes président de la NEB et vice-président de la FEPTB, mais j'avais une question à vous poser. Vous avez dit non, vous avez un message à faire passer. On vous écoute. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Ce que je voudrais d'abord vous dire, dans le prolongement de ce qu'a dit à l'instant Madame le maire, c'est que nous, acteurs de l'eau du territoire national, eh bien, nous ne pouvons pas et nous ne sommes pas indifférents effectivement à ce qui se passe chez nos collègues de l'Aude. Nous connaissons très bien les gens qui s'occupent de l'eau sur ce territoire-là. Nous les rencontrons dans les instances nationales. On les rencontre, il y a des gens qui en font partie à la commission mixte inondation quand ils présentent des PAPI, des plans d'action et de prévention des inondations. Il se passe des choses là-bas et là, nous avons à traiter quelque chose de grave puisque les événements ont provoqué le décès de au moins 14 personnes. Et donc, si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous lever pour une minute de silence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Langlais. Je vais quand même essayer de vous poser ma question. Quand je vous présentais à la fois vice-président de la FEPTB et désormais président de la NEB, qu'est-ce que cette nouvelle casquette peut apporter de nouveau dans ce qu'on va se dire là pendant 2 jours, pendant ce colloque? D'abord, ce n'est pas ma modeste personne qui est en jeu, mais simplement une prise de conscience au niveau de l'Association française des EPTB, dont le président Frédéric Molossi est naturellement ici. Il interviendra tout au long de ce colloque. Eh bien, c'était de se dire, avec les lois que nous avons eu à prendre en compte, MAPTAM, le dernier colloque de la FEPTB, c'était en 2013, juste avant justement ces événements, ces successions de lois, MAPTAM, NOTRe, biodiversité, et à chaque fois des textes qui bouleversent un peu la gouvernance que nous avions mis en place progressivement pendant ces dizaines d'années, et une espèce de reconditionnement un peu de la façon d'aborder la problématique de l'eau, avec de nouveaux acteurs qui sont apparus, de façon à construire cet avenir. Et nous sommes dit, il faut ouvrir les portes, les fenêtres, il faut accueillir les élus et faire en sorte que notre structure puisse évoluer. Naturellement, nous sommes toujours très attachés à l'image et aux missions des EPTB, mais il y a d'autres acteurs, comme la mise en place des épages, l'ensemble des acteurs, les élus qui sont dans les communes et qui ont leur mot à dire. Et nous avons souhaité donc mettre en place cette ANEB. Et cette ANEB, elle a quelques fondamentaux, vous le savez bien. C'est de se dire d'abord, trouver la bonne échelle au niveau des territoires. Deuxièmement, pour nous, un territoire, par définition, il n'est pas administratif, mais il est géographique, et c'est donc le bassin versant qui est notre leitmotiv, et ça sera tout au long de ces journées. Et c'est même pas tout de le dire, puisqu'il faut aussi le vivre intensément. Et nous avons des élus sur les territoires qui sont vraiment imprégnés de cette idée-là. Et trouver la bonne gouvernance, faire en sorte de faire comprendre aux nouveaux acteurs de l'eau que c'est pas quelque chose qu'on organise à la va-vite en mettant quelques personnels de plus et en créant une petite baronnie, c'est ce que nous avons dit au Premier ministre dans le courant de l'été, mais que c'est pas le tout d'avoir des textes, il faut aussi pouvoir être accompagné encore derrière tout cela pour que ça fonctionne bien. Alors, c'est vrai, c'est une nécessité, me semble-t-il, que nous puissions avancer dans cette direction-là, que nous l'affirmions fermement, nous, élus, acteurs de l'eau des territoires, et ce colloque va servir à cela. Vous avez précisé qu'effectivement, nous étions labellisés Assises de l'eau, et c'est un honneur, effectivement. De ce fait, tout ce qui va être dit ici sera synthétisé et remontera au niveau des services centraux, je pense, pour être pris en compte. Ça, c'est un élément important. D'autre part, vous le savez, le ministre François de Rugy n'a pas pu être présent aujourd'hui. Nous savons qu'il avait pourtant inscrit sur son agenda de pouvoir n'a pas pu le faire compte tenu des événements du moment en termes de reconstitution d'un gouvernement. Mais il a enregistré une vidéo que nous présenterons cet après-midi. Et vous l'aurez quand même présent de cette façon-là.
Enfin voilà, donc encore une fois, nous sommes surtout à votre écoute. On va faire remonter, on va aborder des sujets importants. Nous travaillons, nous, avec les associations nationales, naturellement, de collectivités. Nous travaillons avec les catégories socio-professionnelles, en particulier la PCA, que je salue notre ami Servant qui est dans la salle, avec les chambres de commerce et d'industrie. Voyez-vous, on essaie vraiment de considérer que les acteurs de l'eau, ce n'est pas qu'une catégorie qui s'occupe de l'eau, c'est l'ensemble des acteurs de l'eau, aussi bien les élus que les collectivités, enfin que les acteurs essentiels, parce que les politiques de l'eau, elles ne peuvent s'imaginer que dans le cadre des politiques d'aménagement du territoire. Et ça, c'est vraiment extrêmement important comme message. L'eau, on n'en parle pas suffisamment. On traite de beaucoup de sujets quand on traite d'aménagement du territoire, mais l'eau, ça vient après. Je dis toujours, on tourne cette clé-là, c'est une des dernières clés qu'on tourne. Eh bien, il va falloir apprendre, dans le cadre effectivement de ces évolutions climatiques, il va falloir à considérer que l'eau, c'est une priorité. Parce que si on ne le fait pas, tout ce que vous décriviez, Madame le maire, eh bien, ça peut devenir dramatique dans les années à venir. Tout est dans tout dans l'eau. Il n'y a pas seulement l'entretien des milieux naturels aquatiques ou la gestion des risques. C'est vraiment une approche globale, aussi bien au niveau de l'eau potable que de l'assainissement. Et tous ces acteurs-là doivent être en cohérence pour qu'on définisse ensemble des stratégies et de la planification. Voilà. Merci Bernard. Vous disiez que le leitmotiv c'était le bassin versant et qu'il fallait faire remonter ces enjeux. Si vous voulez faire remonter ces enjeux via les réseaux sociaux, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag bassin versant. Merci beaucoup.